bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour faire un update lecture de mes lectures de janvier. Je sais que cette vidéo arrivera un peu tard par rapport à mes lectures, mais c'est vrai que avec le mois de février, les vacances, etc., j'ai été pas mal occupée. Donc écoutez, je fais ça que maintenant, mais j'ai eu vraiment des bonnes lectures, donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc écoutez, c'est parti. Du coup, je vais me munir de mon petit reading journal. Donc, si je regarde un peu vers le bas, c'est parce que je regarde les lectures au fur et à mesure. Donc, hop. Alors, en premier, du coup, je vais vous parler de ma lecture de The Invisible Life of Addie LaRue par V.E. Schwab. C'est une lecture que j'avais commencée pendant les vacances de Noël, donc les 2 dernières semaines de décembre. Et j'ai lu plus de la moitié au final en janvier, donc je l'ai fini assez tôt au début d'année. Et c'est une lecture vraiment que j'ai adorée. J'ai pas mis 5 étoiles parce que du coup c'est vrai qu'il y a certains petits trucs qui, voilà, j'ai trouvé que c'était assez lent. Mais vraiment, c'était un livre magique qui m'a transportée. Vraiment, j'ai été complètement embarquée par la plume de V.E. Schwab, par l'histoire de Addie tout au long de ces années. Voilà, j'ai pas trop envie d'en dire beaucoup sur le synopsis parce que je trouve que ça pourrait gâcher un peu l'histoire et moi c'est vrai que je savais pas non plus grand chose de l'histoire avant de commencer. Le seul truc que je veux vous dire sur cette histoire c'est que en fait on va suivre Addie qui pour éviter d'avoir un mariage forcé et une vie toute rangée va faire un pacte avec le diable et les choses ne vont pas se passer comme prévu. C'est tout simplement ce que je savais avant de commencer le livre et je pense qu'on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Euh, Juste, n'y allez pas en pensant que c'est une romance, pas du tout, ce n'est pas le cas. Et je trouve que c'est à tort les gens qui ont pensé ça. Par contre, si vous n'aimez pas les livres qui sont un peu lyriques, qui sont un peu, comment dire, pas descriptifs, mais qui sont pas forcément dans l'action, c'est vraiment pas un livre pour vous, donc je préfère le dire dès le début. Faut pas s'attendre à des grands rebondissements, à des énormes cliffhangers, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment un peu de l'introspection, c'est l'évolution de Addie, c'est comment elle a réussi à supporter la solitude tout au long de sa vie. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que c'est vrai qu'il y a certains moments, je me suis énormément reconnue dans les personnages. Et pour tout vous dire, ça m'a tellement touchée et émue que j'ai pleuré à la fin et c'est très, très compliqué, c'est très très dur pour moi de pleurer pour un livre, ça m'arrive presque jamais. Donc pour que je lâche ma petite larme, c'est que vraiment Vie Schwab est venu me chercher pour pouvoir me les décrocher. Donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire avec une plume, mais la plume de Vie Schwab est tellement belle, tellement poétique, c'est fou, c'est travaillé, mais en même temps ça reste assez simple parce que certaines fois on pourrait croire qu'une plume aussi poétique, des fois ça peut être compliqué, mais là ça reste vraiment très abordable, on comprend et on arrive à ressentir toutes les émotions au travers de ce que Vie Schwab nous décrit et vraiment j'ai pas trop de mots exactement pour décrire, mais j'ai adoré cette histoire. Voilà, je peux que vous le recommander, même si c'est pas forcément votre style. Je vous invite vraiment à découvrir cette histoire. Moi, je l'ai lu en anglais, mais je sais qu'il est sorti en français et l'édition française, je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette histoire si ce n'est pas déjà fait, parce que moi, vraiment, j'ai adoré. En deuxième lecture de l'année, j'ai du coup fait une relecture, et cette fois, c'était une relecture en audiobook, et il s'agit du premier tome de Aristote et Dante. Donc Aristotle and Dante Discovers the Secret of the Universe de Benjamin Alire Saenz que j'avais énormément adoré. J'avais mis 5 étoiles à la première lecture. Je l'avais lu en français que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et j'avais envie de relire ce premier tome en anglais, en audiobook, parce que j'avais entendu pas mal de gens dire que l'audiobook était vraiment bien. Et je voulais découvrir la vraie plume de Benjamin Alire Saenz avant de commencer le tome 2, puisque le tome 2 est sorti fin de l'année dernière. Je ne l'avais pas lu et je voulais vraiment le lire. Du coup, je me suis dit, je vais me replonger dans le tome 1 avant de lire le tome 2. Chose que j'ai bien faite. Vraiment, si vous comptez lire ce tome 2, je vous conseille vivement de relire le tome 1 parce que le tome 2 commence direct après la fin du tome 1. Donc c'est vrai que si j'avais pas relu, je pense que j'aurais été un peu perdue au niveau du début du livre. Mais du coup, ce tome 1, cette relecture, j'ai vraiment adoré. J'ai retrouvé mes personnages, j'ai retrouvé la pureté,
pas la naïveté, mais l'insouciance de leur enfance, de leur jeunesse et la beauté de leur amitié. J'adore. Franchement, j'ai autant aimé cette relecture que ma première lecture. J'ai donné 5 sur 5. L'audiobook est vraiment magnifique. Ça s'écoute vraiment tout seul. Donc voilà, je vous recommande vivement Aristote et Dante. C'est vraiment l'une de mes lectures favorites. Donc j'adore ce roman. Donc voilà pour ma deuxième lecture. Ensuite, on va parler de poésie puisque j'ai lu toujours en audiobook sur Scribd un livre de poésie. C'est la première fois que j'écoutais de la poésie en audiobook si je me trompe pas. Donc en anglais. Et j'ai lu The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Alors Rupi Kaur, j'avais déjà lu Milk and Honey, donc son premier recueil de poèmes si je me trompe pas, en version papier. Et là, j'avais entendu Valentine, donc la chaîne My Little Library, si je me trompe pas, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Et elle en avait énormément parlé, je crois que c'est même l'une de ses lectures favorites de 2021, si je me trompe pas. Et du coup, c'est vrai que je cherchais un truc à écouter en audiobook assez court et qui me tiendrait quand même en haleine et qui pourrait être sympa à lire en audiobook. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion que la poésie, ça pourrait être vraiment sympa à écouter en livre audio et que c'est des livres audio qui sont assez courts. Et du coup, je me suis lancée tout simplement un matin, je suis partie me balader et je me suis dit, allez hop, c'est parti, je lance l'audiobook. Et alors, mais gros coup de cœur, j'ai adoré vraiment ce recueil de poèmes. Je peux pas décrire, mais vraiment, elle parle de sujets dans ce recueil. C'est incroyable. Elle parle de féminisme, elle parle de deuil, elle parle d'émancipation, elle parle de plein de sujets qui peuvent être quand même assez sensibles. Donc vraiment, renseignez-vous sur les trigger warnings si vous voulez lire ce recueil de poèmes. Parce que autant il y a certains poèmes qui sont sur certains thèmes un peu bateaux, un peu sur l'amour, etc. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé très poignant, très puissant. Et vu que c'est elle-même qui narre l'audiobook, c'est elle-même qui fait l'audiobook, et ben c'était vraiment encore plus incroyable de l'écouter. J'ai adoré. Donc vraiment, si vous connaissez pas Rupi Kaur, je vous invite vivement à découvrir sa plume. Je crois que tous ces poèmes, tous ces recueils en tout cas ont été traduits en français. En tout cas, c'était une très bonne lecture et j'ai hâte de découvrir son autre recueil qui s'appelle Homebody, je crois. Donc voilà. Ensuite, on va parler d'une de mes meilleures lectures de janvier. Vraiment, genre les 3 premières lectures de l'année, même mes 4 premières lectures de l'année, c'était vraiment des coups de cœur. J'ai adoré. Donc... Ouh, no! Oh non, 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 non. Oh, j'ai écorné les quoi. No! Mais du coup, j'ai donné ma première note de 5 sur 5 à Crooked Kingdom, donc le tome 2 de Six of Crows. Franchement, je suis étonnée, mais j'ai tellement kiffé. Ça faisait longtemps que j'étais pas retournée dans un univers de fantasy comme ça. Et je pense que j'avais un manque de la série Shadow and Bone. Vraiment, j'avais envie de me replonger dans un univers de fantasy. J'avais le temps et j'ai dévoré ma lecture. Je crois que je l'ai lu en 10 jours, ce qui est quand même énorme parce que bah finalement moi c'est vrai que c'était quand même enfin la fantasy je mets toujours énormément plus de temps que des contemporains ou des romances et j'ai adoré ce second tome. Il se passe tellement plus de choses que dans le premier tome, il y a plus de rebondissements. J'ai tellement comment dire, j'ai tellement été attachée à chacun des personnages dans ce tome-là par rapport au tome précédent. Vraiment, j'ai adoré tout ce qui s'est passé dans ce tome 2, l'évolution des personnages, comment leur petit gang, en fait, il a évolué, comment les relations entre les personnages ont évolué. J'ai adoré tous les personnages et vraiment, j'ai trop envie d'y retourner. Franchement, je crois que j'avais donné 4 étoiles à Six of Crows ou 3,5. Mais celui-là, il est vraiment mes pépites. Je vous le recommande à 1000%. Vraiment, il est trop bien. Donc évidemment, il faut lire le tome 1 avant, mais je regrette tellement pas de l'avoir lu. Je suis trop contente de l'avoir lu à ce moment-là parce que franchement, je pense que après ça aurait été compliqué. Mais voilà, gros coup de cœur, j'ai adoré ma lecture, je regrette absolument pas. Par contre, comme je le dis toujours, si vous commencez Six of Crows, vraiment, s'il vous plaît, lisez Grisha avant. Je sais que c'est pas forcément passionnant la trilogie, mais je comprends pas comment les gens peuvent comprendre ce qui se passe dans les tomes de Six of Crows
avant sans lire Grisha en fait. Genre pour moi, il y a des personnages qu'on voit dans Crooked Kingdom, même dans Six of Crows, qui font partie de la trilogie Grisha, et en fait on peut pas comprendre tout l'univers du Grishaverse, tout ce que Liv Bardugo a imaginé, toutes les relations en arrière-plan, en fait, de toute l'histoire de l'univers qui se passe, si on n'a pas lu Grisha, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé Grisha, mais franchement, je pense que pour comprendre pleinement l'univers, il faut quand même avoir lu cette trilogie, et je trouve qu'on passe à côté de plein de choses. Mais du coup, enfin bref, voilà, ce tome 2 je l'ai adoré, et du coup, voilà, je vous le conseille vivement, et voilà. Écoutez, donc voilà, c'est tout, on va pas s'éterniser sur Crooked Kingdom. Mais du coup, on va enchaîner avec. Du coup, je vais pas m'éterniser dessus parce que j'en fais toute une vidéo. Je sais pas si elle sera sortie avant celle-là, mais je suis pas sûre. Donc, du coup, je vous présente vraiment vite fait. Mais du coup, en cinquième lecture de l'année, j'ai lu The Love Hypothesis, qui est du coup une romance que j'ai adorée. Vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré. Euh, je vais pas m'étaler dessus parce que j'en parle dans une de mes prochaines vidéos ou qui sera déjà sortie, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je peux que vous la conseiller. Donc foncez si vous avez toujours pas testé. Mais voilà, j'ai trop aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un manga. Enfin, c'est pas vraiment un manga, mais c'est non, c'est pas l'adaptation, mais en gros, c'est le premier tome du webtoon True Beauty, que du coup j'avais envie de découvrir. C'est vrai que je l'avais vu pas mal passer et ça m'intriguait pas mal parce que je suis allée en librairie et je voulais un peu prendre des graphiques. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de graphiques. Et ma foi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que les graphiques étaient quand même plutôt sympas à lire. Ça change du manga parce que du coup, c'est vrai que bah, tout est en couleur. Donc voilà, je sais pas si je peux vous montrer d'autres. Mais voilà, vraiment, tout est vraiment en couleur. Le premier tome, je trouve que c'est vraiment le début de l'histoire. Donc c'est pas oufissime, c'est pas dingue, c'est quand même un scénario qu'on a déjà revu et ça me fait notamment énormément penser à la saga de manga que je lisais à la bibliothèque qui s'appelait Switch Girl. Je vous mettrai une couverture et ça m'a fait penser à ça et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pas du tout regardé le drama coréen, mais c'est vrai que je trouve que vraiment les couvertures et le travail éditorial qui a été fait sur ces éditions françaises de ces K-Books, voilà. Je trouve que c'est vraiment magnifique, j'adore. Ils ont sorti aussi plein d'autres webtoons comme ça en version physique. Il y a aussi notamment La secrétaire Kim, je crois que ça s'appelle, qui me tente énormément. Mais voilà, j'avais très envie de découvrir et je pense que je vais acheter le tome 2 et le tome 3 également. Le tome 1, du coup, comme je vous le disais, ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur. J'ai bien aimé, ça m'a fait passer un bon moment, mais je crois que je lui ai mis la note de... Voilà, j'ai mis 2,5 sur 5 parce que je trouve que c'est pas une lecture dingue, mais ça m'a fait passer un bon moment. C'était sympa à lire, c'était rapide et voilà, donc je vous le conseille si vous aimez bien les animés, si vous aimez les mangas, si vous aimez bah, toutes ces choses-là. Franchement, je vous le conseille. Franchement, si vous aimez les mangas, c'est quand même du shoujo, hein. Je pense que vous l'avez deviné, mais ça reste quand même assez girly, un peu dans le cliché, il y a un triangle amoureux, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas non plus une énorme lecture. J'ai passé un bon moment, mais du coup voilà. Donc j'ai hâte de quand même de lire le tome 2, mais c'était sympa, donc je voulais quand même vous le partager. Ensuite, il me reste deux lectures dont je vais vous parler. Et là, je vais vous parler donc du tome 2 de Aristote et Dante, que du coup j'ai lu en audiobook, donc directement, pas très longtemps après ma première relecture. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc c'était sympa, c'était cool de retrouver ces personnages, de retrouver la plume de Benjamin Alire Sáenz. Cependant, ça n'a pas été un coup de cœur. Je crois que je l'ai mis 3,5. Je lui ai mis 3,5, hein, c'est ça? Ouais, j'ai mis 3,5 parce que je trouvais que c'était quand même assez long. Je crois qu'il faisait, je sais pas, il faisait peut-être 30, pas 30 heures quand même. Il faisait peut-être bien 12 bonnes heures, même plus. Je crois qu'il faisait même 20 heures en audiobook. Donc c'est quand même conséquent pour un contemporain. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez long. Il y a des choses qui auraient pu être écourtées. J'ai trouvé aussi que en fait Benjamin Alireza avait voulu évoquer beaucoup de sujets, mais peut-être trop, et que certains thèmes avaient été abordés un peu trop légèrement à mon goût, ou étaient juste là pour dire qu'on en avait parlé. Et je trouve que c'était peut-être
pas utile de vouloir mettre plein de choses dans ce livre pour juste dire voilà, ils sont mis dans le livre en fait. Je trouve que même il y a un événement qui se passe aux trois quarts du livre qui pour moi était pas nécessaire, qui a un peu ajouté du drama pour rien et je trouve ça dommage parce que franchement ça avait pas besoin de ça en fait. Il y avait pas besoin que ça se passe et c'est pour ça que ça m'a un peu terni ma lecture. À la fin du coup pour moi c'était quand même une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages. Voir leurs relations grandir alors qu'ils sont quand même jeunes. Mais voilà, pour moi le premier tome restera le meilleur. Je pense que c'est quand même cool de lire la suite parce que du coup on voit quand même même le personnage d'Harry donc d'Aristote évoluer et ça vraiment j'en ai vraiment pris conscience, on le voit énormément changer, il s'ouvre beaucoup plus, il se fait des amis et vraiment c'était intéressant de voir ce personnage évoluer mais juste voilà pour certains petits trucs à côté de l'histoire j'ai moins aimé donc c'est pour ça que je lui ai mis un peu une moins bonne note mais du coup voilà c'était quand même toujours une bonne lecture. Ensuite, en dernière lecture de janvier, j'ai également lu un autre recueil de poèmes. Cette fois-ci, je ne l'ai pas écouté en audiobook, je l'ai lu en version numérique sur Scribd. J'ai lu mon premier recueil de poèmes de Amanda Lovelace. Et du coup, c'est The Witch Doesn't Burn in This One, que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 3 sur 5 parce qu'il m'a moins touché que The Sun and Her Flowers et je l'ai trouvé un peu moins puissant. Alors peut-être que parce que je l'ai lu en version numérique, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus faible, ou en tout cas c'était des sujets qui me touchaient moins. Mais c'est vraiment sur le féministe. Vraiment, je trouve que c'est un recueil de poèmes qui résonne énormément avec Sorcière malgré elle. Non, c'est pas ça. Si c'est ça, la révolution des sorcières, Sorcière malgré elle. Le livre Essai de Mona Chollet. Je vous mettrai la couverture si vous voyez pas de quoi je parle, mais je trouve que ce recueil de poèmes résonne extrêmement bien avec cet essai et du coup c'était cool de lire ça après avoir lu l'essai de Mona Chollet parce que j'ai trouvé que il y avait des choses qui étaient un peu similitudes puisque justement ça parle de féminisme, mais en fait vu que c'est une comparaison de la femme, enfin c'est pas une comparaison de la femme, mais en gros c'est un peu l'héritage de la sorcellerie, enfin en tout cas des sorcières avec la femme moderne et avec toutes les causes féministes qui peuvent du coup exister et qui ont lieu d'être. Et du coup c'était vraiment hyper intéressant d'avoir un peu cette vision poème. Par rapport à moi, l'essai que j'avais lu précédemment. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Mais c'est vrai que sinon, niveau sentiment, émotion, c'est pas non plus un recueil de poèmes qui m'a touchée. C'est pas forcément voilà, mais après j'ai trouvé la mise en forme très intéressante et voilà, je trouve que c'était quand même intéressant mais ça méritait pas plus que 3 étoiles sur 5 pour moi. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour mon update lecture. Je trouve que j'ai vraiment eu des très bonnes lectures. Vraiment, il y a des pépites. Mais en tout cas, là, on est le 21 février à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et vraiment, le mois de février, c'est pas dingue. Je crois pour l'instant, j'ai lu 3 lectures. Donc c'est pas ouf. Elles étaient pas vraiment passionnantes ces lectures. Donc voilà, j'ai eu un excellent mois de janvier. Le mois de février est vraiment moins bon, je pense. Mais écoutez, c'est comme ça, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et bah voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette update lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé si vous avez lu ces livres, et si vous avez envie de les lire. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Et puis bah en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!